Aujourd'hui, une émission dédiée aux formations et j'ai également le plaisir d'avoir en ligne un responsable de la formation génie biologique en la personne d'Éric Penassino. Bonjour Éric. Oui, bonjour, c'est bien moi, effectivement, oui. Bonjour, vous êtes enseignant au département génie biologique de Boulogne-sur-Mer. On rappelle que le département génie biologique est l'un des 8 départements que compte l'IUT du littoral Côte d'Opale. Donc sur le site, je dirais qu'il est le... Alors on a aussi Calais, mais Boulogne-sur-Mer est le site le plus près de la mer. Ça doit être agréable quand même d'étudier au bord de l'eau. Ah, tout à fait. Nous avons une très très belle vue juste au-dessus du port de Boulogne-sur-Mer, aussi bien les enseignants que les élèves. Donc c'est vrai, c'est très très agréable, tout à fait. C'est non négligeable. Alors pour les habitants qui connaissent le site, vous vous trouvez effectivement près du port, ce qui justifie pleinement, on en parlera tout à l'heure, les formations qui sont directement liées au métier de la mer et de l'alimentaire, mais effectivement une vue imprenable sur le port. Éric, parlons du département génie biologique, si vous le voulez bien. Quelles sont les formations que vous proposez dans votre département ? Alors, il existe deux options. Soit les élèves s'orientent dès dès la deuxième partie de la première année, donc au deuxième semestre, vers l'option génie de l'environnement, ou IAB, industrie agroalimentaire et biologique. Donc pour préparer un DUT, diplôme en 2 ans. Un DUT, tout à fait. Voilà. On prépare un DUT en 2 ans. Donc nous avons des élèves qui viennent principalement de bac S, mais nous avons un nombre négligeable et de plus en plus d'élèves qui viennent de bac STL. Évidemment, ce sont des élèves qui doivent avoir le goût de tout ce qui touche à l'aspect biologique. Donc si ce sont des bac S, ce sont souvent des bac S qui ont fait l'option SBT. D'accord. Donc avec une dominante au niveau des programmes basés sur les sciences de la vie et de la terre, c'est ça ? Voilà, donc les bac S, effectivement, ce sont, pour la plupart, ce sont des élèves qui ont fait option SVT, qui ont fait vie de la terre, tout à fait. D'accord. Les bac S, c'est la majorité de notre recrutement, mais on a de plus en plus donc, d'élèves qui viennent de section STL. Oui. Et donc un public assez diversifié malgré tout, des étudiants aussi qui viennent en réorientation, peut-être quelquefois en DUT ? En réorientation, oui, mais la plupart des étudiants, ce sont souvent leurs premiers vœux, ce sont souvent leurs choix. Donc c'est quelque chose pour la plupart qu'ils avaient un projet à concrétiser depuis leur classe de terminale. D'accord. Des orientations, pourquoi pas, mais c'est pour la plupart des projets de longue date. D'accord. Alors il faut savoir que le département génie biologique, il n'y en a pas beaucoup dans la région. On peut dire que vous êtes... alors il n'y a pas une histoire de monopole, mais vous êtes quand même l'un des seuls sur le Nord-Pas-de-Calais ? Effectivement, et notamment nous avons une option qui est génie de l'environnement, qu'il est difficile de trouver, puisque de mémoire il me semble que l'autre IUT qui dispense cette spécialité se trouve à Creil. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, on a cette spécialité-là à l'IUT de Boulogne-sur-Mer. Nous avons aussi l'autre spécialité, donc IAB, qui est dispensée également à Lille, je me souviens, et à Amiens. Mais c'est vrai que pour le département génie de l'environnement, c'est sûr qu'il était relativement prisé quand même à l'IUT de Boulogne-sur-Mer. Oui. D'accord. Alors on a donc des étudiants qui viennent parfois de loin pour suivre les enseignements. Quel est le rythme ? Est-ce qu'on peut parler du rythme des études ? Donc on rappelle que quand même tous les DUT sont découpés en semestres, d'accord ? 4 semestres pour obtenir son diplôme. Est-ce qu'il y a des moments forts dans la formation ? Des temps forts ? Alors pour ce qui est du rythme, effectivement, ça change un petit peu du lycée, puisque les élèves sont évalués régulièrement en DS, mais ils font preuve aussi doivent faire preuve d'autonomie, de travail personnel, puisque nous travaillons en module, ce qui change beaucoup de ce qui est fait en lycée. Donc on travaille par module, quelle que
quelles que soient les disciplines. Moi, par exemple, je suis enseignant en physique, et donc je travaille par module, pour lesquels nous avons des séances de cours magistraux, de TP, de TD. D'accord. Ils sont évalués par DS, par contrôle continu et par TP. Donc ça, c'est pour ce qui est donc du rythme de travail. Évidemment, ça change un petit peu par rapport au lycée. Maintenant, pour ce qui est du découpage, effectivement, le DUT, c'est quelque chose qui se fait en 2 ans. Donc, c'est réparti en 4 trimestres. Oui. Donc, au premier trimestre, ce sont des élèves donc, qui viennent d'avoir le bac. Donc, c'est l'enseignement qui est général. Oui. Ensuite, au deuxième trimestre, donc ce qu'on appelle le S2, les élèves se répartissent en ce qu'on appelle des préoptions, donc des préoptions GE et IAB. Et ensuite, à partir donc, de la deuxième année, il y a une séparation donc, totale des enseignements. Des étudiants, ceux qui veulent suivre leur filière IAB, ceux qui veulent faire leur filière donc, GE. Et il y a des projets qui commencent à naître au S3, c'est-à-dire le premier semestre de la deuxième année. D'accord. Et ces projets sont menés tout au long de l'année jusqu'au S4, où ils doivent donc montrer leur production sur plusieurs semaines de travail. Et il y a également au S4 donc des stages d'entreprise qui sont effectués. Donc voilà un petit peu pour la répartition de ce qui se fait au cours des 4 semestres. Donc les stages, hein, on peut l'évoquer. Hein, vous signalez voilà justement que l'objectif quand même du DUT, c'est un diplôme professionnalisant, hein, où on tente de transmettre davantage des compétences que des savoirs. Alors oui, voilà. La plupart des élèves effectivement vont aller à la recherche d'emploi à l'issue du DUT, mais ceci dit, il y a quand même des poursuites d'études qui sont possibles. Hein, effectivement. Alors, au niveau des poursuites d'études, eh bien, il y a la possibilité de faire une licence pro, puis ensuite un master. Et puis pour les meilleurs, hein, quand même, évidemment, c'est beaucoup plus difficile, une poursuite d'études en école d'ingénieur. D'accord. Est-ce que l'on peut donner, je sais bien que ce n'est pas facile, hein, de donner quelques postes, quelques fonctions possibles après un parcours par le DUT Génie Bio? On peut être par exemple technicien dans le domaine de l'environnement ou des industries agroalimentaires, mais après bon, c'est très très vaste. Hein, les domaines où on peut trouver des emplois. On ne se ferme pas à un métier, hein, on s'ouvre à un secteur d'activité. Ah bien sûr, puis de toute façon dans la vie, de toute façon, on est souvent amené à évoluer de toute façon. Hein, mais c'est vrai qu'à l'issue de la formation du DUT, le nombre de possibilités d'emploi est relativement vaste, hein, puisque tout ce qui est de l'environnement, c'est quelque chose qui a tendance à se développer actuellement. Pour ce qui est des industries agroalimentaires, également, il y a beaucoup de possibilités qui sont assez diversifiées. D'accord. Mais je le répète aussi, il y a également une possibilité de poursuivre des études après la formation du DUT, bien sûr. On a parlé des stages, il y a également des projets que les étudiants doivent mener, des projets tutorés. Quelques exemples peut-être à présenter. Par exemple, c'est l'étude du suivi bactériologique dans les eaux, puisque ici on est au bord de mer. Il y a un groupe qui étudie les propriétés du foie gras. Il y a un groupe qui étudie des bactéries qui peuvent nuire à la santé des poissons. Voilà. Donc évidemment, on est dans des projets qui touchent au bio et évidemment au secteur marin, puisque nous sommes à Boulogne-sur-Mer et à 2 pas du port, évidemment. Bien sûr. Donc on a une formation riche, professionnalisante. Des conseils pour les lycéens qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a une préparation particulière pour soigner sa candidature? Des conseils peuvent déjà venir aux portes ouvertes. Oui. Et puis évidemment, ce que je pourrais dire effectivement, c'est d'écouter ce qu'ils ont envie de faire. Hein, et puis s'ils s'intéressent donc au domaine donc de tout ce qui touche à l'environnement, aux industries agroalimentaires, qu'ils aiment au lycée évidemment, on parlera plutôt de la SVT, est-ce qu'ils aiment s'intéresser à la SVT, ce serait bien qu'ils puissent se faire puissent exprimer leur motivation et leur désir en tout cas. Hein, où on étudie à la fois, je dirais, les notes et les résultats obtenus, mais aussi la motivation. Pour le recrutement, bien sûr, on regarde. Alors effectivement, nous allons faire prochainement une étude des dossiers.
Bon, il faut savoir que de mémoire, on a grosso modo une petite soixantaine de postes en première année pour 400 et 500 dossiers. Alors, pour être tout à fait honnête, dans les 400 et 500 dossiers, ce ne sont pas forcément que des premiers vœux, évidemment. Bien sûr, et ce sont des dossiers que nous étudions. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, on regarde évidemment le profil de l'élève. Il ne faut pas qu'il y ait vraiment des grosses lacunes. Dans certaines matières, par exemple. Préjudiciables. Il faut effectivement dans les bulletins, on ait quelque chose de positif quant au comportement, l'attitude, l'assiduité, le sérieux, et puis le désir d'entrer à l'UT, bien évidemment. Très bien. Eh bien, Éric Penassino, je vous remercie pour toutes ces précisions, toutes ces précisions qui permettront aux lycéens certainement de bâtir des dossiers en bonne et due forme et qui seront choisis par votre jury. On vous retrouve tout à l'heure avec quelques étudiants, je pense, qui vont présenter leur diplôme et leurs premières expériences au département génie biologique qui est à Boulogne-sur-Mer, je le rappelle. Pour d'autres informations, je renvoie nos auditeurs sur le site de l'IUT, www.iut-littoral.fr. N'oubliez pas de nous laisser vos messages sur Twitter, #IUT-Littoral. Et Éric Penassino, une nouvelle fois, merci pour le temps que vous avez consacré à notre émission. Merci, à très bientôt et je vous retrouve tout à l'heure, chers auditeurs, pour découvrir le parcours de certains étudiants en génie bio. À tout de suite. Détendez-vous. Vous écoutez la web radio. La web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. Alors bonjour à tous, vous êtes sur la web radio de l'IUT du littoral Côte d'Opale. C'est aujourd'hui que nous retrouvons Dorian et Elsa pour la journée porte ouverte. Toute la journée, nous présenterons l'ensemble des départements de formation des sites de Boulogne-sur-Mer, de Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Vous nous écoutez sur www.iut-littoral.fr, sur la page de Facebook de l'IUT, Littoral Côte d'Opale, et aussi sur le Twitter #IUT-Littoral. Alors l'émission aujourd'hui est animée par Martin de Cherf. Bonjour Martin. Bonjour. Et on remercie également à la technique Grégoire et Sébastien Raffin, qui sont les hommes de l'ombre de cette émission, Martin, c'est ça? Exactement. Et aussi Monsieur Lardeur, oui, bien évidemment, désolé, et bien évidemment. Bon, alors on va aujourd'hui faire un complément d'émission qui présente le département génie biologique de Boulogne, et où nous avons eu tout à l'heure un professeur en physique appliquée, Éric Penassino, qui nous a présenter la formation. Et là, nous sommes en direct et j'ai envie de dire en duplex avec deux étudiants, Martin, avec Dorian et Elsa. Bonjour Elsa, tu nous entends? Bonjour. Oui, c'est bon. Oui, donc est-ce que vous pourriez nous donner votre profil, c'est-à-dire d'où vous venez, votre bac, etc., vos filières? D'accord. Donc moi, je suis Elsa, je viens d'un lycée général, j'ai fait un bac S à Lille. D'accord. Et donc là, je suis en première année de DUT génie biologique, option génie de l'environnement, à Boulogne. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce DUT spécialement? Il y avait, je suppose, après ta formation, après ton bac, il y avait beaucoup de possibilités, et c'est le DUT que tu as choisi. Pourquoi? Premièrement, parce que je voulais avoir un diplôme assez rapide, parce que je voulais pas faire de longues études. Oui. Mais finalement, je me suis rendu compte que là, cette année, avec le DUT, que c'était pas mal aussi, parce que beaucoup de choix s'ouvraient à nous. On pouvait continuer avec plein de différentes choses, et finalement, je pense continuer. D'accord, donc une poursuite d'études après ton DUT. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans... je sais pas, dans le rythme des études, dans l'organisation du DUT en particulier? J'aime bien qu'on ait de la théorie
qu'on ait des TP et qu'on puisse appliquer ce qu'on voit en cours. Aussi, puis voilà. Oui, alors l'aspect professionnel ou l'application, hein, Martin, c'est ce qu'on retrouve dans chaque DUT. Hein, oui, c'est exactement. un diplôme universitaire, mais avec vocation à professionnaliser les enseignements. Ouais, exactement. Bah, comme ici, par exemple, on a beaucoup d'intervenants professionnels qui viennent nous donner des cours, etc. D'une manière, du coup, plus professionnelle. On voit plus de choses. Est-ce que c'est le cas également chez vous, Elsa, en DUT, d'être en contact avec des professionnels ? Oui, on a des intervenants qui viennent nous faire cours, qui nous présentent aussi leur métier et voilà. Ah, donc c'est quelque chose qu'on ne trouve pas du tout en lycée, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. En lycée, non, il est beaucoup plus général du coup, alors que le DUT, c'est plus professionnel. Est-ce que tu as tu nous as dit tout à l'heure une envie de poursuite d'études. Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette poursuite d'études ? Oui. J'envisage de faire une licence, ensuite un master. Oui. Mais j'ai encore le temps pour réfléchir et voilà. D'affiner un petit peu ta recherche. Et il y a des projets que vous devez mener en DUT génie biologique spécialement ? En deuxième année, on doit faire un projet tutoré. Oui. Mais donc on va devoir... S'investir, travailler en groupe, c'est ça, hein, sur des sujets. Oui, alors Eric Pédassino tout à l'heure nous présentait quelques projets qui sont des projets liés à la mer, hein, spécialement parce que à Boulogne-sur-Mer quand même, vous avez la chance d'être presque de faire des études au bord de l'eau. C'est plutôt agréable, non, Elsa ? Si, très agréable. Nous, on a une vue sur le port là de l'IUT. Ouais. C'est vrai que c'est super agréable. Bon, je crois savoir qu'à côté de toi, Elsa, il y a Dorian. Oui, c'est ça. Très bien. Dorian, je pense qu'on va aborder avec toi. Tu es étudiant en DUT génie biologique également. Et je pense, Martin, qu'on va insister davantage sur le parcours, le projet professionnel. Le projet professionnel par la suite, après les études, c'est ça ? D'accord, ok. D'accord. Donc, vous avez choisi ce type d'études peut-être dans un but, mais quel serait celui-ci dans votre avenir professionnel ? Qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard après votre DUT ? C'est-à-dire que c'est un peu compliqué parce que en fait l'an dernier je viens d'une prépa maths. D'accord. Au lycée militaire de Saint-Cyr et ensuite j'ai un peu c'est un échec, donc je me suis réorienté raccroché au DUT génie biologique. Je me suis raccroché au DUT génie biologique et ensuite avec ce DUT donc qui permet d'avoir un diplôme assez rapidement comme le disait Elsa, ensuite me permettent d'avoir dans le métier de militaire un autre point de vue, un autre statut, voilà. Dorian, donc le passage d'une école, d'une prépa à un DUT, le rythme est totalement différent. Qu'est-ce qui te plaît dans ce nouveau diplôme, dans ce nouveau type d'études universitaires ? Déjà, le rythme de travail, comme vous l'avez évoqué, parce que c'est, on va pas se le cacher, c'est beaucoup moins intensif et on va dire que les profs ils sont un peu plus à l'écoute, etc. Et ils nous prennent pas pour ils sont vraiment à l'écoute, ils nous aident vraiment à progresser, etc. Alors qu'en prépa, c'est un peu chacun pour soi et c'est ce qui me plaît un peu plus. Et on a beaucoup plus de pratique aussi, donc comme le disait Elsa juste avant, donc ça me plaît plus. Eh bien, on est ravis de vous entendre dire que vous appréciez vos études. On vous souhaite beaucoup de réussite. Martin, on remercie nos invités. Oui, et merci beaucoup et une bonne continuation de vos études. Oui, voilà. Merci à vous. On retrouve bien sûr toutes les informations liées au DUT génie biologique sur le site internet de l'IUT, www.iut-littoral.fr. Oui, voilà, tout à Exactement, fait. désolé. Et sur Facebook également. Et bien entendu, on attend vos commentaires sur Twitter. Avec le hashtag IUT-littoral. Voilà, et donc tout de suite Martin, on va enchaîner avec une émission sur la formation GEA à Calais. Eh bien merci, à tout de suite. A tout de suite.